recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, nous sommes le 2e dimanche de Pâques et nous achevons cette octave de ce temps liturgique où pendant 8 jours nous pouvons contempler un même mystère en essayant de l'approfondir à la lumière de l'Esprit Saint. Mais le pape Jean-Paul II a permis que ce 2e dimanche soit légèrement modifié et devienne le dimanche de la divine miséricorde. Voilà qui dépasse la simple dévotion particulière à laquelle nous sommes tous appelés, puisque le Saint-Père explique dans son encyclique la miséricorde divine est la manifestation de l'amour infini de Dieu dans une histoire blessée par le péché. À l'origine de ce mot, il dit que la miséricorde, on trouve 2 mots, le mot misère et le mot cœur. Moi, j'aime dire qu'on trouve le mot misère et corde. Dieu met en effet notre condition misérable, due au péché, dans son cœur de Père. Il reste fidèle jusqu'au bout à ses desseins. Pour cela, Jésus-Christ est mort puis ressuscité. Et il manifeste de manière gigantesque l'action de la miséricorde divine en acceptant de mourir et de mourir sur une croix. En effet, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dans Jean au chapitre 3 verset 16, voilà ce qui nous est proposé. Dieu a tant aimé le monde. Rendez-vous compte, il n'a pas aimé 1 ou 2 personnes, mais le monde tel qu'il est, avec ce qu'il renferme, tout ce qu'il a fait, il ne l'a fait que par amour. Il a envoyé son Fils à la mort pour nous sauver tous, sans exception. Alors certes, il y a ceux qui répondront présent et puis il y a ceux qui ne répondront pas présent. Mais il est venu pour tous les hommes, sans exception, même ceux qui refusent de lui dire « Amen, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Même à ceux qui lui refusent le droit d'exister dans leur vie, Jésus est venu même pour eux. Alors, pour racheter l'esclave, Jésus a été livré par son Père. Pour racheter l'esclave que nous sommes par moments, esclaves du péché, esclaves de la maladie, esclaves de la dépression, esclaves du malin dans nos vies, esclaves d'une addiction, esclaves de toutes sortes de choses qui nous empêchent d'être libres, eh bien, le Père, dans son infinie sagesse, a envoyé son Fils parce qu'il nous a tant aimés. Et c'est ce que nous proclamons dans le chant de la victoire de la vigile pascale, où tous et toutes, à un moment donné, nous avons chanté « Mort, où est ta victoire ?» Une fois ressuscité, il s'est lui-même constitué comme étant la source même du salut pour tous ceux qui accepteront de croire en lui, qui accepteront de faire profession de foi de Jésus. Profession de foi, c'est dire « Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Dieu ». La foi, dit le livre d'Hébreux au chapitre 11, verset 1, est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas encore. J'aime redire ce texte parce qu'il est tellement profond. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas encore. Mais la foi ne peut se vivre que s'il y a conversion et que si nous accueillons le trésor incommensurable qu'est la miséricorde divine à notre égard. Alors si moi j'aime dire que le mot miséricorde, il y a 2 mots, c'est pour bien signifier que dans notre misère, Dieu nous lance une corde afin que nous cessions d'être dans ce puits à nous noyer par les péchés du monde, par les
tracasseries du monde, par les angoisses du monde, par la maladie, par les épreuves. Oui, notre Sainte Mère l'Église veut que tous ses fils vivent de la vie du ressuscité. C'est en tout cas ce qu'elle souhaite et c'est ce qu'elle commande au moins le jour de Pâques, mais également le jour du dimanche de la Divine Miséricorde, puisque l'on communie et que l'on fait face à Dieu dans cette grâce que Dieu nous propose de vivre. Nous faisons face à Dieu dans cette dignité de fils et de filles de Dieu. Les 50 jours de Pâques qui vont maintenant s'accomplir sont la période opportune pour accomplir ce précepte de la miséricorde. C'est un bon moment pour se confesser, pour recueillir tout ce que nous allons vivre et essayer de mettre devant nos yeux tout ce qui nous empêche d'aller vers Dieu. C'est aussi un moyen d'accueillir le pardon des péchés que le Seigneur ressuscité a octroyé à son Église, puisque ce n'est qu'aux apôtres qu'il a dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. » C'est pour cela que c'est que les prêtres qui peuvent donner le sacrement de réconciliation pour l'Église catholique. Mais il faut savoir que nous avons tous déjà dans notre cœur cette possibilité, personnellement, de remettre le péché à quiconque nous a humiliés, nous a rabaissés, nous a blessés. En effet, nous avons tous reçu l'Esprit Saint à notre baptême et c'est pour cette raison que nous avons, nous aussi, le droit de nous libérer de tous ceux qui nous ont blessés dans le passé. Donc ne gardons rien contre qui que ce soit et accourons aux sources de la miséricorde divine qui nous est proposée. Alors moi je vous ai invité toute cette semaine à aller vous confesser et je vais vous inviter encore à le faire et encore et à le faire chaque jour et cela jusqu'à la Pentecôte. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'approcher l'Eucharistie et la pénitence comme étant l'unique cadeau que Dieu nous permet de vivre pour accueillir le Jésus ressuscité comme étant l'ultime cadeau de notre Seigneur. Dans les abîmes qu'il traverse, dans cette conscience humaine qui le fait sombrer jour après jour, que pourrais-tu découvrir en moi qui t'empêcherait de me pardonner ? Non, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je peux vivre qui m'éloigne à cette heure-ci de toi, en fin de compte, si moi je reconnais simplement mon état de pécheur, ne fait que me rapprocher encore plus de toi. Et c'est cette corde que tu me lances pour que moi je puisse reconnaître que tu es le Seigneur de ma vie. Alors pourquoi refuserais-je de me confesser ? Pourquoi refuserais-je de me reconnaître pécheur si tu es venu pour cela et que tu as donné ta vie pour cela ? Je ne veux pas te priver du sens profond, du sacrifice profond que tu as vécu pour chacun de nous et particulièrement pour mes péchés. Alors si toi tu dis dans le sacrement de réconciliation, tes péchés te sont remis, va et ne pêche plus. C'est bien pour que chacun d'entre nous entendre dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, que nous sommes aimés de manière inoubliable, d'un amour incommensurable qu'on appelle la miséricorde divine. Frères et sœurs, oui, Christ est ressuscité, Christ nous pardonne, Christ nous réconcilie avec son Père. Alors courons nous réconcilier avec Dieu le Père. En tout cas, c'est ce que l'Église nous invite à faire tous les jours que nous pouvons le faire. Allons-y. Chaque fois que notre cœur nous le propose, c'est l'Esprit Saint qui suscite cela dans notre cœur pour que nous ayons l'honnêteté de reconnaître qu'il est le Seigneur de notre vie. Et nous pouvons lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et lui peut nous dire à chacun de nous « Va et ne pêche plus ». Puis maintenant, vis ta vie et merci d'exister.